envahir un milieu grâce à la multiplication végétative. Pour se multiplier dans un environnement proche, c'est-à-dire pour envahir un milieu, de nombreuses plantes se passent de graines. Elles se multiplient à partir d'organes particuliers qu'on appelle les organes de la multiplication végétative. Les nombreuses nouvelles plantes obtenues avec la multiplication végétative sont exactement identiques à la plante mère, exactement la même couleur par exemple. Voyons les différentes méthodes de la multiplication végétative. Chez l'iris, on va avoir le rhizome. On peut découper le rhizome de nombreuses fois et avoir autant de nouveaux plants avec exactement les couleurs de la plante d'origine. Chez la pomme de terre, c'est le tubercule. Les yeux de la pomme de terre vont donner des germes et ces germes vont redonner, au bout du compte, de nombreuses nouvelles petites pommes de terre. Chez le fraisier, c'est le stolon, c'est-à-dire une tige horizontale qui, lorsqu'elle touche le sol, va former des racines et un nouveau plant de fraisier. Ce nouveau plant va lui-même faire de nouveaux stolons et ainsi de suite. On voit bien sur la photo en fond d'écran les différents stolons qui ont donné de nombreux pieds. Chez de nombreuses plantes, on va réaliser des boutures. On prélève une partie de la plante, souvent une tige, comme chez le géranium, mais aussi une feuille, comme chez le Cympolia ou chez le sédum. Ces feuilles et ces tiges vont former des racines qui vont permettre la formation d'une nouvelle plante. Le principe de la multiplication végétative a été repris et optimisé par ce qu'on appelle la multiplication in vitro. À partir d'un tout petit fragment de plante, on peut obtenir des centaines, voire des milliers de nouveaux plants. On voit ici des plants de pommes de terre qui ont poussé grâce à la multiplication in vitro et qui conservent toutes exactement les propriétés de la pomme de terre de départ.